Ces événements se déroulent en 2010. Avec le bombardement de la Libye, l'assassinat de Muammar Kadhafi, le renversement de Laurent Gbagbo, c'était vraiment un double choc. Véhicule Rico. Faisons face à la méchanceté, confrontés aux difficultés, pas facile à surmonter. Les hommes sont difficiles, ils sont hostiles. Celui qui tire son épingle du jeu est très subtil. Ils ont l'air souriants, ayant besoin des services directement changeants, ils vous retournent du vice. Vous aviez l'air complice, vous êtes victime de caprices, supplices de ceux-là qui sont hypocrites, cyniques, sadiques. C'est avec plein de rage que j'ai écrit ce texte. Je souhaite qu'on accorde à notre égard un minimum de respect. On se fiche de notre position dans les prix des décisions. On nous avait dit on venait sauver les vies des populations. Mais au fond, une nouvelle forme de colonisation. Par la destruction de cette valoir pour la révolution. Nous avons fait le constat d'une forte mobilisation occidentale. Une forte implication. C'était plus des sanctions, mais des actions. Des tirs à canon, des missiles, mais de qui se moque-t-on? Continuer à piétiner notre souveraineté pour notre propre liberté. Mais quelle humanité! Des alliés d'hier, devenus des pires ennemis. Au point d'amener les rebelles pour faire la guerre sans se faire des soucis. J'ai le cœur meurtri, on se fiche de notre patrie. On minimise la voix de l'Afrique, je suis vraiment ahuri. L'intérêt ne cesse de primer sur la loyauté. Pour justifier leurs actes par des raisons évoquées. Jusqu'où vont-ils continuer à nous manipuler? Décider qu'un régime puisse basculer pour placer ce qu'on peut facilement contrôler. On doit s'interroger, l'Afrique peut-elle décoller? Notre organisation n'est pas indépendante. Y a des pions de l'Occident qui empêchent que des projets avancent. Justement qu'on force les Européens lors de nos sommets, sinon empêcher les projets contre leurs intérêts. C'est sous la présidence d'un nouveau sommet de la plus grande puissance mondiale que pour ma part en Afrique, il y a une prédominance du mal. Autour du monde, nos grands leaders sont tués ou destitués, comme M. Gbagbo, et a refusé de se faire manipuler. Il n'est jamais plus gérer la mort de Muammar Kadhafi. Sa vie devait avoir un grand impact sur notre économie. Trahi, sa mort nous a reculé au moins d'une décennie. Il a permis aux colons de conserver son hégémonie. Il n'avait pas approuvé ce mutisme, conspiratisme, judaïsme. Aucun leader n'avait fait preuve de charisme. Au moins se prononcer, dénoncer pour qu'on puisse renoncer. Justement au moment où la Libye était défoncée, ils ont le toupet de dire qu'ils ont des regrets. Ces dirigeants subitement devenus tous muets. Peur, trahison, lâcheté, si on avait le même langage, on devait stopper ce massacre. Ils ont fait perdre beaucoup d'avantages. Qui peut dire le contraire? Cette guerre détruit la Libye. Pompiers, pyromans, ça suffit. C'était pourtant pire en Syrie. On n'a pas vu la même motivation, la même détermination, acharnement et exaspération jusqu'à l'extermination. Franchement, il faut une Union africaine solide pour régler nous-mêmes certains de nos litiges. Dans le même sillage, hommage à Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Malgré tout, la retourne, il y a de l'espoir. L'Afrique n'est pas que conflit, famine comme on nous le fait croire. Bobbing